Américaine, nous en parlons avec notre invité Amy Green, chargé de mission aux États-Unis à Sciences Po Paris, spécialiste de la politique américaine, auteur de L'Amérique après Obama. C'est aux éditions Autrement et avec Jean-Claude Chikaya, débatteur polémiste du jour. On marque une pause pour la publicité. On revient juste après. Restez avec nous. Africa, le grand débat avec Francis Laloupo. Jusqu'à 19h sur la radio africaine, nous parlons de la campagne pour la présidentielle américaine. Nous en parlons avec Amy Green, auteur de L'Amérique après Obama aux éditions Autrement, et aussi avec Pierre Toulek, président du comité de soutien France pour Mitt Romney, et avec notre débatteur du jour, notre ami Jean-Claude Chikaya. Pierre Toulek est avec nous au téléphone. Bonsoir Pierre Toulek. Bonsoir. Vous êtes président du comité France de soutien à Mitt Romney. Alors, on a dit Mitt Romney, justement, peu chaleureux, pas assez proche des gens, trop riche. Alors, cela dit, les sondages le donnent aujourd'hui un peu même en avance par rapport à Barack Obama. Allez, certains disent que finalement, les opinions favorables à Romney, on peut les rechercher chez beaucoup de gens qui sont plutôt des déçus d'Obama, en fait, davantage que les gens qui adhèrent à Mitt Romney. On trouve des deux, si vous voulez. Vous avez beaucoup de gens qui vont apprécier, alors qui étaient très contents avec l'élection de Barack Obama en 2008, parce qu'ils avaient l'impression de voter pour un modéré, ils avaient l'impression de voter pour un démocrate qui était un peu à la manière de Bill Clinton, quoi, qui avait une philosophie, mais qui n'était pas idéologique, qui avait les compétences pour apporter un renouveau économique. Oui. Et le problème de ce qu'ils ont vu pendant 4 ans, c'est qu'ils ont vu tous les jours ce que les républicains affirmaient au cours de la campagne de 2008. C'est-à-dire que le président Obama avait, avant de devenir président, il n'avait pas d'expérience. Il n'avait jamais travaillé dans une entreprise. Il n'avait jamais travaillé de sa vie, en fait. Et là, tout ce qu'il avait fait, c'était étudier. Et lorsqu'il était élu à un poste, il a commencé à être candidat à un poste encore plus important avant même d'avoir réellement siégé. C'était le cas en 98, c'était le cas en 2004. Voilà. Donc, la crise de confiance des Américains en ce moment dans le gouvernement américain, c'est de dire aujourd'hui, Washington, non seulement ils font n'importe quoi, mais surtout ils font n'importe quoi parce qu'ils ne savent pas comment faire que l'économie fonctionne. Mais c'est marrant parce que vous reprenez totalement la rhétorique des républicains. Là, vous êtes en pleine campagne, vous êtes un vrai militant républicain, Pierre Toulek. Alors, c'est vrai, alors on a dit Mitt Romney peu chaleureux, donc je disais pas assez charismatique, même au sein du Parti républicain, on l'a beaucoup critiqué. Est-ce que finalement, au bout de ce parcours des primaires un peu chaotiques quand même chez les républicains, vous n'avez pas fini par élire, apporter à la candidature un candidat par défaut? Alors, si vous me posez la question directement à moi, non, ce n'est pas le cas. Alors, bien sûr, pendant les primaires, je n'avais pas le droit de donner mon opinion puisque je préside une association qui est censée regrouper tous les Français pro-républicains. Oui. Mais de mon côté, je suis Mitt Romney depuis 2007. J'apprécie beaucoup cette personne pour une raison simple, c'est que C'est lui, bizarre. de Alors, son vous l'appréciez côté, beaucoup maintenant qu'il est candidat. Pardon ? Vous l'appréciez beaucoup tout d'un coup maintenant qu'il est candidat. C'est incroyable. Non, je vous dis, c'est l'inverse. Je l'appréciais depuis 2007. Je le soutiens depuis 2007, même si ce n'était pas public. Je ne pouvais pas le faire publiquement, puisqu'il y avait un processus de primaire, etc. Mais pour ma part, j'apprécie Mitt Romney depuis 2007 parce que, justement, c'est une personne qui n'est pas idéologique. Il n'a pas été... Il ne s'est pas formé par les livres à 20 ans, à 25 ans. Il a appris comment fonctionne la vie en travaillant toute sa vie, en travaillant très dur, en créant des entreprises, en créant des emplois, parfois en échouant, mais il y a plein d'Américains souvent comme ça. en réussissant. Il y a beaucoup d'Américains qui correspondent à ce profil. Alors, Pierre Toulek, c'est intéressant ce que vous dites parce que, alors, on a dit également que Mitt Romney s'est fait un peu déborder sur sa droite en quelque sorte et qu'il a repris à son compte les propos des plus radicaux aujourd'hui, de l'aile la plus radicale du parti républicain. Alors, parlons justement du colistier de Mitt Romney, ce fameux monsieur Paul Ryan, très à droite du parti républicain. Alors, le Figaro le qualifie aujourd'hui de champion du mensonge, mais surtout le site de vérification du Tampa Bay Times, que vous connaissez, le PolitiFact, classe Paul Ryan au premier rang des fossoyeurs de vérité, taxant de 45%, taxant 45%, c'est beaucoup, de cette déclaration, de globalement à outrancièrement mensongère. Alors, dans ce classement, il est d'ailleurs immédiatement suivi de Mitt Romney. Est-ce que le mensonge est devenu aussi une arme de campagne pour les républicains?
Alors, c'est pas du tout devenu une arme de campagne pour les Républicains. PolitiFact a considéré en 2011 que le plus gros mensonge de l'année, c'était l'affirmation par les démocrates du fait que le plan de réforme de santé de Paul Ryan avait pour objectif de supprimer l'assurance santé publique pour les seniors. C'était considéré comme le mensonge le plus important, le pire de 2011. Et ça, ce sont les démocrates et c'est l'équipe du président Obama qui l'ont affirmé. Alors, toute cette affirmation de dire que le candidat républicain est plus à droite qu'il ne l'a jamais été est basée sur une vision idéologique. Paul Ryan est une personne qui a construit toute sa carrière politique sur la diminution de la dette et effectivement par des moyens parfois et la suppression de l'État. Un peu durs. Et la suppression de l'État également. Ah non, Paul Ryan n'a jamais prôné la suppression de l'État. Le plan de Paul Ryan prenait un retour du poids de l'État fédéral à 21% du PIB, alors qu'il est aujourd'hui à 24%. Celui de Mitt Romney va un peu plus loin puisqu'il souhaite retourner à 20% du PIB. Mais en réalité, sous le président Bill Clinton, le poids du gouvernement fédéral était de 18%. Autrement dit, alors il a un petit peu augmenté sous le président Bush, mais il a massivement augmenté sous le président Obama, puisqu'il y a 4 ans, le gouvernement fédéral pesait 20% du PIB et le président Obama, uniquement par la création de la dette, a augmenté ce poids de l'État fédéral. Donc c'est 4 points de plus. C'est entièrement de la dette et c'est un très gros danger pour l'avenir des États-Unis. Pierre Toulek, président du comité France de soutien à Mitt Romney. Alors, je me tourne vers vous, Amy Green. Alors, c'est vrai que les discours se succèdent, on entend, Pierre Toulek. Alors, on a l'impression aujourd'hui que on assiste vraiment à un vrai combat d'idées. Ce sont deux visions de l'Amérique qui s'affrontent là. Oui, exactement. Et comme on a évoqué tout à l'heure, la profondeur de la crise économique et les dégâts économiques que subissent les Américains en ce moment, ils n'attendent pas à une solution d'ici au mois de novembre, mais en fait, ils veulent une vision. Mitt Romney, il était assez léger en spécifique, en politique, mais effectivement, les Américains doivent souscrire effectivement par cette élection à une vision de l'Amérique. Ils doivent faire confiance aux candidats, ils doivent savoir que la personne pour lesquelles ils votent, ce sont quelqu'un qui comprend les enjeux, qui comprend la souffrance et qui comprend comment le sens du progrès. Et donc effectivement, ce sont deux visions très très différentes qui se battent en ce moment. Que pensez-vous de ce que dit Pierre Toulek de Barack Obama? Il en fait quand même un portrait absolument hallucinant. Il n'a jamais travaillé, il comprend rien à l'administration. On se demande même comment il a pu être élu il y a 4 ans par les Américains. Ce que j'ai trouvé un peu intéressant, c'est effectivement ce point. Je pense qu'il faut faire attention en remettant en cause un taux d'élection à 60%, parce qu'Obama a reçu quand même 60% des voix en 2008. Donc il faut faire très attention quand on dit des choses comme ça. Après, effectivement, un professeur de droit, peut-être que ça qualifie pas comme travail, mais bon, dans mon monde, ça c'est du travail quand même. Mais aussi, c'est quelqu'un qui a travaillé au sein des communautés défavorisées pour essayer de les mobiliser, etc. Et finalement, quand il est passé au Sénat dans son État fédéral et puis au Sénat américain et puis ensuite à la présidence, ce qui est important, c'est le jugement qu'il a utilisé en construisant son équipe. Donc dès qu'il a repéré effectivement les meilleures personnes, les plus compétents en fait pour son administration. Donc dès qu'il était en fonction, il a quand même suscité des gens avec beaucoup d'expérience qui se sont tous rassemblés derrière lui, et le jugement qu'il a porté depuis qu'il est élu président. Pierre Toulek, ça c'est un rétablissement de la vérité quand même, on peut dire ça. Non, pas du tout. Alors, déjà une précision, parce que, histoire d'être sûr des faits, le président Obama a été élu avec 52% des voix, avec une marge qui était en fait pas tellement supérieure à celle de la victoire du président Bush en 2004, par exemple. Non, la victoire démocrate qui était vraiment très large en 2008, c'était surtout pour le Congrès et pas pour la présidentielle, puisqu'il était totalement dans les marges de victoire, tout comme la victoire de François Hollande, par exemple, en 2012, qui n'était pas hallucinante. Je me disais bien que vous alliez faire le parallèle. Pardon ? Je m'attendais justement à ce que vous fassiez le parallèle. D'accord. Maintenant, l'expérience d'un leader, c'est vraiment quelque chose de très important. Si vous voulez, vous avez aujourd'hui un contraste sans précédent entre les deux candidats républicains et démocrates. Vous avez un homme qui, effectivement, alors il a fait des choses très bien dans sa vie. Moi-même, effectivement, je travaille en associatif depuis un sacré nombre d'années.
j'encourage des gens à venir travailler avec moi en faveur des Républicains ou pour d'autres causes en politique en France. J'ai travaillé pour des causes de caritatives, j'ai été enseignant pour des enfants handicapés mentaux. C'est très bien tout ça, et je suis très fier de ce travail. Tout comme le président Obama peut être très fier de ce qu'il a fait pour ses communautés. Maintenant, pour ma part, je ne vais pas sur cette expérience être candidat pour être président de la France. Non, mais bon. Il faut être capable d'aider des personnes en difficulté, Oui. de leur tendre la main quand il y a besoin. Oui. C'est pas ça qui vous donne une vision de l'économie et qui vous permet de mettre en place de grands plans de restructuration administratif ou de recruter les meilleures personnes. Cette expérience Mitt Romney là, il a travaillé toute sa vie en entreprise, il a créé sa propre société à l'âge de 34 ans, puis toute sa carrière a été la création ou le sauvetage de l'entreprise. C'est une expérience qui n'a rien à voir avec une personne qui s'est contentée de travailler de manière caritative. Amy Green. Oui, je veux juste dire qu'en fait, ce débat même, en fait, cette file dans le débat, ça prouve effectivement à quel point le discours du côté démocrate et républicain est un peu dommage cette année parce que on voit des attaques personnelles très virulentes et c'est beaucoup plus même que par rapport à 2008. Donc, il y a un constat général que le débat, ça a rabaissé en fait en termes de qualité. Après, j'ai envie de dire aussi que Obama a quand même réussi son examen de caractère quand il a été élu en 2008. Donc, je sais que les républicains sentent qu'il est battable, donc ils essaient de dire ce qu'il faut faire pour faire passer le candidat. Les démocrates, ils font pareil. Mais ce qui est important à reconnaître, c'est quand même les Américains ont fait confiance à Obama en 2008 avec l'expérience qu'il avait. On ne peut pas dire non plus qu'il est vraiment démérité en 4 ans non plus. Hein. Nous allons écouter Sophie qui nous appelle des États-Unis. Je suppose, Sophie, bonsoir. Bonsoir, Francis. Nous vous écoutons avec plaisir, Sophie. Ok, je voulais dire que je pense que Barack Obama est battable cette année, mais de l'autre côté, tous les arguments que M. Toulek sort, comme disait la dame tout à l'heure, sont complètement creux. Il n'y a vraiment rien de précis. Je ne pense pas que ce soit en 2012 qu'il faille dire que Obama n'a pas d'expérience. Ça, c'était le débat de 2008. C'était l'argument qu'il fallait faire en 2008. En 2012, je pense que Obama a fait beaucoup de choses. Peut-être qu'il n'a pas su maintenir l'enthousiasme. C'est vraiment difficile de maintenir l'enthousiasme parce que les attentes étaient très grandes en 2008. C'est difficile de maintenir le même enthousiasme et c'est à cause peut-être du nombre de personnes qui n'iront pas voter cette année comparé à ceux qui sont allés voter en 2012. Peut-être le nombre de personnes qui sont déçues par rapport au degré de changement qu'ils attendaient. Probablement pas très réaliste non plus. Que Obama peut être battable, mais s'il faut se lever et dire il ne sait pas ce qu'il fait, les démocrates ne savent pas comment fixer l'économie, je pense que c'est trop facile. Les républicains ont eu 8 ans pour continuer avec une économie quand même positive que Clinton leur a laissé. Ils n'en ont rien fait, au contraire, ils ont enfoncé le pays. Et quand on les écoute, on n'entend rien. Ça fait 2 ans qu'ils sont revenus au Congrès en majorité. Et qu'est-ce qu'ils ont proposé? Rien du tout. Ils avaient pour ça l'agenda, comme a pointé Clinton hier, de casser Obama. C'est tout ce qu'on a vu, que de la négativité, du racisme, de la xénophobie. Et tout ce que ça a contribué à faire, c'est quoi? C'est aliéner les minorités. Et les minorités montant, notamment comme les hispaniques. On regarde l'ambiance, par exemple, on voit le discours de Paul Ryan, par exemple, de faire des petites analogies comme quoi je peux pas être raciste parce que j'ai une copine noire. Et l'exotisme, il en fait quoi? C'est tellement ridicule quand on voit un parti qui condamne les propos complètement, je sais pas, uluberlus de certains de ses partisans et qui ne condamnent rien. On voit un extrémisme ridicule. Et on ne peut pas être intelligent aux États-Unis aujourd'hui et trouver une résonance quelconque dans les propos des républicains. On ne peut pas, même avec toute la bonne volonté du monde. Il faut reconnaître quand même que une partie, moi je pense qu'Obama est battable, pas parce que les républicains proposent mieux, mais beaucoup plus à cause des électeurs déçus. Je pense par exemple la réforme sur la santé. La base d'Obama avait beaucoup d'attentes et Obama a perdu énormément de temps à essayer de ramener les républicains. Et ce qu'il a fait percevoir comme quelqu'un qui était extrêmement conciliant et donc peut-être pas assez fort pour imposer ses idées, même si elles sont positives. Et ça, c'est quelque chose que les Américains ont du mal je veux dire, ils n'ont pas une culture de la patience qui leur permet de comprendre, ou bien peut-être de tolérer ce genre de choses. Parce que 2 ans, quand on est en majorité au Congrès, qu'on prend presque 1 an et demi pour passer une réforme qu'on devrait pouvoir passer avec ou sans les autres, juste parce qu'on veut faire le consensus pour le consensus. Ça, c'est décevant.
moi, en tant que personne qui vit ici, je trouve que, voilà, sur ce coup-là, Obama était un peu lent. Bon, maintenant, il y a des petits trucs, il y a d'autres petits cas, comme par exemple la petite réforme sur l'immigration qu'il a passée là récemment. Oui. C'est que beaucoup ont considéré comme étant un peu cynique, même si Obama a toujours été un supporter du Dream Act, ça a été un peu dernière minute, comme un coup de publicité. Et aussi un truc très important, c'est qui m'a marqué dès le début, c'est que tous les petits travaux qu'Obama a fait, par exemple le Recovery Act et tout ça, la Maison Blanche n'a pas été intelligente de communiquer dessus. C'est ça. C'est que ça s'est passé. C'est peut-être 6 mois après, lorsque les Républicains avaient déjà mis le message dehors, que ouais, ils ne font rien. Ils se sont dit, il faudra peut-être qu'on mette des signes, des panneaux dans les rues, devant les travaux pour dire, voici Sophie, où est parti votre argent. Sophie, Or, il y a une période qui s'est passée où les gens ont eu le temps d'intérioriser. on a bien compris. Ce témoignage était très très précieux, ma chère Sophie. Je suis obligé de vous interrompre parce qu'on va marquer la pause pour la publicité. En tout cas, merci infiniment de nous avoir apporté ce regard sur les États-Unis de l'intérieur, puisque vous nous appelez des États-Unis. Bonne journée là-bas en tout cas. Merci. Merci infiniment. À tout de suite. Restez avec nous. Africa, le grand débat avec Francis Laloupo. Et avec nos invités, Amy Green, auteur de L'Amérique après Obama, aux éditions Autrement, Pierre Toulek, président du comité France de soutien à Mitt Romney, et notre débatteur du jour, Jean-Claude Chikaya, et nos amis sur Internet, Bernabé Sedoufion, qui nous dit le président sortant des États-Unis ne mérite pas d'être réélu à la prochaine élection présidentielle, puisqu'il a déçu aussi bien l'opinion publique américaine que celle du reste du monde par rapport à sa politique étrangère en Afrique, en militarisant le continent africain sous prétexte de lutter contre le terrorisme international. Bref, le changement tant souhaité par Obama n'arrivera pas, dit Bernabé Sedoufion. C'est une opinion. Guy Otse Mawanza, autre opinion, qui nous dit qu'il faut que les Africains arrêtent de rêver. Obama est élu par les Américains, pour les Américains et non pour les Africains. Et si Romney était élu, que fera-t-il et pour qui? Non, mais finit-il avec 3 points de suspension, Guy Otse Mawanza. Alors, voilà, il nous reste très peu de temps. Voilà, ça va très très vite, le grand débat. Alors, question, j'espère rapide, réponse rapide aussi. Je m'adresse à vous, Amy Green. Alors, est-ce que Barack Obama pourrait devenir une énième victime de la crise économique, comme certains dirigeants l'ont été ici en Europe, en Italie, en Grèce ou en Espagne notamment? C'est possible s'il y a quelque chose de grave qui se passe en Europe, ça peut faire effectivement bouleverser l'économie américaine et ça peut compliquer des choses pour Obama. En général, par contre, on revient toujours sur cette ligne. Les Américains, ils acceptent qu'il va y avoir pas de changement d'ici au mois de novembre. Donc la question, c'est à qui est-ce qu'il peut faire confiance? Pierre Toulek, quels sont les arguments, quels sont les angles d'attaque contre Obama de votre candidat Mitt Romney que vous vénérez tant? Je ne vénère personne pour ma part, je suis le candidat qui me semble avoir le projet le plus crédible. Mitt Romney propose un programme détaillé, il va loin dans les explications de ce qu'il souhaite faire et il les construit sur de l'expérience, il n'est pas du tout dans l'idéologie. Pour lui, son problème est comme dans n'importe quelle entreprise au bord de la faillite, c'est une dette trop importante, trop de dépenses et pas assez de rentrées. Donc Mitt Romney propose en ce moment un plan très clair pour résorber la dette et supprimer le déficit. C'est cela la priorité et redonner de l'énergie à l'économie américaine. C'est grâce à cela, c'est pour cela que je soutiens Mitt Romney. Pierre Toulek, que je ne vous apprends rien en vous disant que ce ne sont pas forcément des bons chefs d'entreprise qui savent diriger un État. C'est pas le fait de faire le parallèle entre une entreprise, la gestion d'une entreprise, et la gestion d'un État est souvent très hasardeux. Vous le savez très bien. Je veux dire, Monsieur Berlusconi en Italie était un excellent chef d'entreprise. On a vu quand même où il a amené l'Italie. Oui, la différence, c'est que Mitt Romney n'est pas du tout un chef d'entreprise comme les autres. Il a passé toute sa carrière dans le sauvetage d'entreprises en faillite, et c'est ce qu'il a fait exactement au Massachusetts. Au Massachusetts, le gouverneur précédent a laissé une dette qui grimpait, un déficit très important. Dès qu'il est arrivé, il a supprimé le déficit. Pendant 4 ans, la dette du Massachusetts a diminué, la confiance est revenue, les entreprises ont recommencé à investir dans le Massachusetts. Et donc, Mitt Romney a appliqué ce qu'il dit aujourd'hui, il l'a appliqué au Massachusetts avec succès, avec pourtant une majorité démocrate. Et cette même majorité démocrate qui aujourd'hui s'oppose à lui. Pourquoi? Simplement parce qu'aujourd'hui, il est le candidat national du Parti républicain, donc il doit être probablement idéologue. Non. Mitt Romney propose des solutions qui sont proches de celles qu'il a proposées pour le Massachusetts pour sauver l'économie américaine. Merci Pierre Toulek, merci de votre témoignage dans cette émission. C'est toujours un plaisir de vous recevoir, bien sûr. Vous êtes président du comité France
de soutien à Mitt Romney. Alors, il nous reste à peine 5 minutes d'émission. Évidemment, une fois de plus, je vais présenter mes excuses aux nombreux auditeurs qui téléphonent, à Bolancine, à Thierry. On n'aura pas le temps de les prendre parce que je vais m'adresser quand même pour une dernière question à Amy Green, notre invité. Alors, dans votre livre, l'Amérique après Obama, vous parlez de cette Amérique qui change, qui est secouée par de multiples contradictions, une société multiculturelle, certes, mais en pleine mutation, avec une génération, dites-vous, multiculturelle, face à la vieille Amérique conservatrice. Alors, finalement, est-ce que Obama n'est pas un président de transition de cette Amérique? Même s'il remportait l'élection, il faudra bien parler de l'Amérique après Obama, quoi. Parce que cette Amérique est en mouvement, est en train de changer sociologiquement. On sait aujourd'hui, par exemple, que, les Blancs aux États-Unis ne sont plus minoritaires, voilà. Pour la première fois, qu'il y a le nombre de naissances aux États-Unis, des non-blancs a dépassé, évidemment, la population blanche. À quoi pourrait ressembler l'Amérique de demain et qui sont les leaders les plus en phase aujourd'hui avec cette Amérique? L'élection d'Obama, ce n'est pas le début de ce changement culturel dont vous parlez, mais c'est simplement une conséquence. Donc effectivement, il incarne une certaine vision donc multiculturelle effectivement des États-Unis. C'est vrai que la jeune génération, les Américains en moins de 30 ans, ils sont pour la première fois, ils vont bientôt être plus composés des groupes minoritaires que de fameux modèles WASP, donc des blancs effectivement. Donc voilà, on voit des changements déjà qui commencent. Qui sont les leaders de demain? Obama déjà, c'est quelqu'un qui essaie de positionner le Parti démocrate pour commencer à récupérer et surtout à cultiver cette génération multiculturelle. Sinon, il y a d'autres leaders comme le gouverneur de l'État de New York, Andrew Cuomo, qui est libéral, il est de gauche, mais il sait quand même travailler avec les républicains, avec les centristes. Il n'est pas non plus idéologue. Donc, c'est quelqu'un de très prometteur. On voit aussi peut-être d'autres personnes comme le maire de San Antonio qui a parlé à la convention démocrate. Le problème un petit peu avec la nouvelle le parti, star, c'est la nouvelle coqueluche des médias. Oui, mais la difficulté c'est que le président en cours, c'est quelqu'un qui domine son propre parti, donc on voit pas forcément les changements et les nouvelles stars en fait comme on peut voir du côté républicain. Obama domine encore. Parce qu'il domine encore. Guillaume Semanza qui nous dit ils peuvent tout dire, les républicains, pardon, mais le mensonge du siècle restera quand même celui de George W. Bush avec les armes de destruction massive en Irak. Guillaume Semanza. Et vous avez raison de souligner ça. C'est vrai qu'on le rappellera jamais assez. Quand même, le plus grand mensonge d'État depuis de tous les temps peut-être. Jean-Claude Chikaya, un mot, et ça sera la fin de l'émission. Ensuite, on se rendra à Libreville pour les informations. Et un peu plus tard, ce sera Jean-Jacques Maïs sur les antennes d'Africa numéro 1. Allez-y. Oui, sans vouloir répondre à M. Toulek qui est parti, mais c'est vrai que sa vision et son récit qu'il a fait du passé avant que M. Obama accède au pouvoir c'était stupéfiant. C'est vrai qu'on peut parfois, si on va malheureusement comme eux dans l'erreur, souligner les carences, les lacunes d'Obama, sauf qu'il faut revenir. J'ai l'impression que tous les coups sont permis aujourd'hui chez les républicains. Sauf qu'il faut revenir 4 ans en arrière où l'Amérique était plus que dans un état de saturation au niveau national et international. Plus personne voulait voir Bush entre guillemets en peinture, ni les républicains. Et pendant 4 ans, quand même, les républicains ont eu un idylle, est-il fini, avec les Tea Party. Alors donc le côté réactionnaire et peut-être ressort aussi par l'intermédiaire de Monsieur Toulek. J'aurais bien aimé lui poser cette question. Quel rapport ont-ils encore avec les Tea Party, avec Pauline? Donc il faut bien dire que ceux qui portent critique sur Obama, c'était soit Obama ou McCain et Palin. Oui. Et là c'est Romney qui n'a pas. Il suffit de bien regarder et pas seulement lire entre les lignes pour voir qu'il a quand même quelques accès parfois un petit peu réactionnaires et avoir une vision seulement strictement économique sur les États-Unis. Je pense que ce soir, en écoutant bien Obama, et c'est déjà, on sait qu'il va au moins faire plus d'une demi-heure sur son programme économique et sur le cap. Il est intéressant justement de l'écouter là-dessus. Oui, il faut veiller tard pour ça parce que ça fait 2 nuits que moi je dors très tard. Moi aussi, à cause des conventions. Parce que voilà, on annonce évidemment Bill Clinton, on a annoncé Michelle Obama, mais il faut rester tard à cause du décalage horaire. C'est pas toujours évident pour nous, quoi. L'issue de cette élection est imprévisible ou pas, Amy Green, comme disent plusieurs commentateurs. Cette issue, personne ne peut dire aujourd'hui qui va gagner, pour être précis. Non, c'est difficile de dire aujourd'hui, mais effectivement, pour rebondir sur ce point, ce qui est intéressant, c'est que un grand défaut de Mitt Romney, c'est que les Américains en général, et dans les sondages après sondages, ils estiment que Mitt Romney est trop riche pour trop longtemps. Donc, ils pensent pas, et vraiment, c'est le langage qui est cité dans les sondages, et ils acceptent ce langage. Donc, effectivement, c'est une grande faiblesse.
passe parce que quand les Américains voient Romney, excusez-moi, parfois ils voient le symbole d'un dollar. Et effectivement, ce que font les démocrates cette semaine, c'est d'essayer de montrer que Obama, il est comme vous, il est américain comme vous, il souffre, il a souffert comme vous, et c'est quelqu'un qui peut porter réponse à vos craintes. Et puis ils ont des arguments, les démocrates. Il y a quand même beaucoup de choses qui ont été réalisées en 4 ans, et plusieurs promesses d'Obama d'il y a 4 ans qui ont été tenues quand même. Hein. Bon, on n'a plus le temps de le citer évidemment. En tout cas, les arguments existent. Évidemment, comme toute compétition, c'est argument contre argument. Et ça risque effectivement d'être très tendu dans les prochaines semaines. Amy Green, merci d'être venu. Vous allez revenir souvent, je pense, dans le grand débat, pour nous rapporter cette actualité électorale aux États-Unis. Merci infiniment. Je rappelle le titre de votre ouvrage, L'Amérique après Obama, aux éditions Autrement. Merci Jean-Claude Tikaya. Merci d'être venu. Merci à toute l'équipe du grand débat, à Stéphanie Hartmann, à Kelly, à Guy Calenda, notre coordinateur d'antenne. L'émission a été réalisée par Jérémy Boucher. Rendez-vous demain pour une nouvelle édition du Grand Débat. Bonne soirée à l'écoute d'Africa numéro 1. Dans quelques instants, le journal présenté par la rédaction de Libreville, suivi de l'émission de Jean-Jacques Mailly. Bonne soirée à toutes et à tous et prenez soin de vous. Africa numéro 1, le Grand Débat. Francis Laloupeau.